Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Live Cannes. Énorme actualité cannoise ce soir. Salut Claire. Salut Hugo. C'était la montée des marches il y a quelques minutes du film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec ni plus ni moins quand même que Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Est-ce que c'est déjà la plus belle montée des marches de ce festival? Ah bah, pour moi, à titre personnel, oui, parce que c'est trois hommes qui sont très liés l'un avec l'autre. Et en même temps qu'on n'avait jamais vu ensemble sur les marches à Cannes. Ça faisait quand même 37 ans que Martin Scorsese n'avait pas présenté deux films ici en compétition. Donc c'est vraiment un événement assez incroyable. C'est pas un peu le film que t'attends, toi? Si, ça en fait clairement partie. Ça en fait clairement partie. Martin Scorsese, immense réalisateur américain qui a déjà reçu la Palme d'Or ici en 1976 pour Taxi Driver avec justement. Déjà Robert, De Niro, Jodie Foster qu'on découvre haute comme trois pommes. Enfin voilà, c'est devenu un film culte et ça a fait de lui l'un des plus grands réalisateurs américains, hein. Il est devenu incontournable à partir de cette Palme d'Or. Et là, c'est assez exceptionnel. Ouais, comme tu le disais, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio n'ont jamais tourné ensemble dans un film de Martin Scorsese. C'est un événement d'ampleur. C'est immense, super cool pour le festival et pour nous de les avoir ici. Complètement, parce qu'en fait, ce sont un peu les deux acteurs fétiches de Marty, comme les intimes l'appellent. Tu l'appelles Marty? Ah, je l'ai vu deux fois, alors je peux me la raconter et l'appeler Marty. Donc Marty, voilà, il a tourné 10 fois avec De Niro, 6 fois avec DiCaprio, et pour la première fois, il les réunit, même si tous les deux, ces deux acteurs, ils avaient déjà tourné ensemble il y a très très longtemps. Est-ce que tu t'en souviens? Un film où ils ont joué tous les deux il y a très longtemps. Non, Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Blessure secrète, c'était en 93. DiCaprio, c'était pas encore la méga star. Il avait 19 ans. Et déjà à l'époque, en fait, il avait tapé dans l'œil de De Niro. De Niro avait même appelé Scorsese en lui disant, écoute, faudrait peut-être que tu rencontres ce jeune homme. Je trouve qu'il joue très très bien. Et Marty l'a pas fait. Un acte manqué, on peut dire. Voilà. Et Killers of the Flower Moon, donc là c'est le nouveau film de Martin Scorsese. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce film? Qu'est-ce que ça parle? De quoi ça raconte? Eh ben, De quoi ça raconte? C'est très 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 français ça. alors, j'ai envie de te dire, ça c'est l'effet Cannes. C'est-à-dire que voilà, ça fait 5 jours que tu es officiel de Cannes, tu ne dors pas beaucoup, tu ne manges pas bien du tout. Et donc tu as du mal à mettre les mots dans l'ordre. C'est tout à fait normal. Ça y est, tu es un vrai festivalier, un vrai Cannois, tout va bien. Super, j'en suis très fier. Ouais, tu peux être fier de toi. Alors, ce film, en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un fait divers qui s'est passé aux États-Unis dans les années 20, puisqu'il y, il y avait des communautés amérindiennes dans l'Oklahoma qui étaient devenues très très riches parce qu'en fait, on leur avait refourgué des années plus tôt des terres qui n'étaient pas très fertiles. Et on se rend compte que ces terres, elles contiennent du pétrole. Donc, ces Amérindiens deviennent presque millionnaires. Et d'un seul coup, dans les années 20, il va y avoir des morts suspectes. Tadam. Et donc on plonge dans cette ambiance avec Martin Scorsese à la réalisation. Donc autant te dire que c'est un mélange voilà, de violence, de réflexion sur le racisme aux États-Unis. C'est assez fort comme film. Et est-ce que toi tu l'as déjà vu? C'est ma blague préférée du festival. Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est encore effectivement là sous embargo et toi tu peux pas nous donner ton avis? Alors, tu l'as compris, puisque tu es désormais un vrai festivalier. Je ne peux pas en parler. Tu l'as vu donc? Mais je l'ai vu. Néanmoins, j'ai envie de te dire un petit truc, et c'est vraiment de le voir. Ah oui. C'est quand même le petit conseil que tu nous donnes. Ouais. En tout cas, ouais. Parce que je crois qu'Edouard ne l'a pas vu, mais il a vu Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio sur le tapis rouge de Cannes et on va aller le voir en duplex. Edouard, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette montée des marches et qu'est-ce que ça a donné? Écoute déjà Hugo, ce que je peux te dire, parce que j'en parlais un petit peu avec les confrères autour de moi, juste derrière moi, là j'étais sur le tapis rouge il y a quelques minutes, on est d'accord pour se dire que c'était probablement la plus belle montée des marches de ce festival et que ce sera la plus belle montée des marches de ce festival. Pourquoi on reconnaît une belle montée des marches? En gros, il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'est quand il y a vraiment beaucoup de monde autour du palais. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, dans la rue là-bas, et puis sur les abords du palais aussi, là maintenant ça s'est vidé, mais là c'était blindé de monde. Évidemment, des gens qui sont là pour surtout Leonardo DiCaprio, mais quand même Martin Scorsese avait son petit lot de fans ainsi que Robert De Niro. Donc
c'est le premier facteur. Leonardo DiCaprio a vachement joué le jeu, il a signé quasiment tous les autographes dans toute la rangée là derrière moi dans la rue. Il y a des gens qui sont positionnés là avec des escabeaux, des affiches. Il y avait un mec qui avait une affiche avec écrit je veux devenir un acteur Leonardo, je te donne mon 06, appelle-moi et aide-moi. Et Leonardo DiCaprio a signé toutes les photos, les pancartes un peu cheloues, tous les petits mots gentils, il a fait des selfies, etc. Il a vraiment joué le jeu et ça c'est classe et ça mérite d'être noté parce que toutes les stars ne le font pas. Le deuxième facteur, c'est le nombre de photographes, le nombre de caméras. Vous voyez, parfois il y a certaines montées des marches, il y a des films un petit peu plus petits, il y a moins de monde. Là, c'était blindé de monde aussi, c'était un enfer. On était tous serrés les uns à côté des autres, à hurler le nom des comédiens. On s'entendait plus, il y avait un bruit de dingue. Personne ne savait où regarder. Bref, c'était la cohue. Et le troisième facteur, c'est le nombre de stars sur le tapis rouge et aussi d'égéries, de robes, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Et ce soir, évidemment, en plus de l'équipe du film, il y avait Isabelle Huppert, Cate Blanchett, Carole Bouquet et aussi plein de top modèles, évidemment, Naomi Campbell. Bref, il y avait beaucoup de monde. Ça, c'est pour les facteurs. Vous me laissez 2 secondes, je change de bras parce que j'ai mal au bras à force de tendre. Ensuite, regardez sur ces marches là, c'était pas émouvant. Il y avait Leonardo DiCaprio et Robert De Niro il y a 2 secondes. Même moi, ça m'a fait quand même quelque chose. C'est une montée des marches qui était particulière parce qu'on sentait que l'équipe du film était hyper concentrée. Robert De Niro a pas lâché un seul sourire, on va pas se mentir. C'est-à-dire que Robert De Niro, c'est pas le mec qui transpire la sympathie quand on le voit. Alors c'est un grand acteur, c'est sûr, mais faut pas l'embêter, quoi, en gros. Donc lui, il tirait un peu la gueule, c'était même assez marrant à voir. Leonardo DiCaprio, je vous le dis, a vraiment joué le jeu, signé tous les trucs. Il a été souriant, il faisait des signes à tout le monde. Martin Scorsese, toujours son air un peu gouailleur et rieur, il est assez marrant. C'est l'antithèse pour le coup de Robert De Niro. Il est là, c'est un petit bonhomme qui se balade, qui est souriant, c'est sympa. Donc voilà, c'est une montée des marches qui a pris beaucoup de temps. Ils avaient un peu de retard. Ils ont mis du temps à arriver, ce qui fait rire tout le monde parce que toutes les stars qui attendaient dans la salle, les Isabelle Huppert et tout, elles ont dû bien poireauter sur leur fauteuil. Mais bon, voilà, c'est Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese. On les brusque pas trop. Donc voilà, on est tous d'accord pour se dire c'était vraiment the montée des marches qu'il fallait pas louper et c'était assez beau à voir. C'était très émouvant, je dois dire. Super, ça avait l'air quand même assez exceptionnel, Edouard. On t'envie un petit peu ici, même si je suis avec Rebecca Blanc-Lelouch qui vient de nous rejoindre. Et on était journaliste BFM Business et on était là aussi juste à côté de quelques stars. Ouais, en effet, qui était en shooting photo improvisé juste à côté de nous. Très sympa à regarder. On a essayé de négocier une interview, mais on n'a pas réussi. On était avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier qui se trouvaient juste à côté en train de faire des photos. Toi, Rebecca, t'es journaliste ici, enfin pas ici, à Paris, mais t'es journaliste avec nous en ce moment pour couvrir l'actualité cannoise pour BFM Business. Mais c'est pas ton unique rapport avec Cannes, puisque, comme ton nom le laisse entendre, tu fais aussi partie d'une très grande famille de cinéma. Oui, en effet. Oui, absolument. Mon grand-père est réalisateur, donc c'est un milieu dans lequel je baigne depuis toujours et qui me tient à cœur, mais qui me passionne. Ton grand-père, évidemment, l'immense réalisateur Claude Lelouch, que tu as pu interviewer pour nous hier, pour nous raconter un peu ses impressions sur ce festival de Cannes et sur son immense expérience ici à Cannes. On va l'écouter. Un casino formidable pour les jeunes metteurs en scène et très dangereux pour les anciens qui risquent leur peau. Je serais bien ingrat de dire que c'est pas la Palme d'Or, évidemment, en 1966, mais j'ai eu l'occasion de tout faire à Cannes. Compétition, hors compétition, jury. La seule chose que j'ai pas fait, c'est le ménage. Mon pire souvenir, c'était toute une vie. Toute une vie qui avait été sifflée pendant presque 1 heure. C'est beaucoup de rendez-vous, c'est surtout essayer de voir des gens utiles, puisque les gens du monde entier viennent jusqu'ici, donc j'en profite un petit peu.
il achète un portable et qu'il fasse son premier film, avec les moyens du bord, avec ses copains, ses copines. Voilà, et c'est dans le système D qu'on apprend ce métier. Alors mon prochain film va s'appeler Finalement, parce que c'est sûrement un des derniers. Ça va être un film très musical, et pour simplifier le synopsis, disons, c'est l'histoire d'amour entre une trompette et un piano. Réka, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est de grandir aux côtés d'un monument comme ça du cinéma? À quoi ça ressemblait? Franchement, c'est difficile de répondre à cette question. C'est parce que ça reste un grand-père comme un autre. Effectivement, je me rends bien compte que ça crée des interrogations, de la curiosité, et j'ai aucun problème à en parler. J'ai plus du mal à en parler de moi-même. J'ai aucun problème à répondre à des questions, et c'est pour ça que je le fais avec toi. Mais c'est génial parce que on voit plein de choses, et je pense qu'on grandit très vite parce que dans une famille comme la mienne, les enfants sont mélangés aux adultes, on entend des discussions qu'on ne devrait pas forcément entendre, mais c'est une très bonne école de la vie, comme il le dirait très bien lui-même. Et puis forcément, ça crée un attachement direct avec le cinéma. Vincent Lacoste, un petit mot pour nous? On est en présence de Vincent Lacoste. Bonjour, ça va? Bonjour. Je passais par hasard. Des petites photos juste dans le couloir à côté? Oui, j'étais avec Philippe Kess, on faisait des photos un peu underground là. Et voilà, c'est Cannes. Hein. Très beau costume. Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera à la fin du festival pour une interview sur Élémentaire. Ah j'espère aussi, ouais, je reviens à la fin. Ouais. Et on se verra à ce moment-là alors. C'est en direct là? Ah super, bonjour. Salut. Salut. Vincent Lacoste, très gentil de venir nous dire un petit mot. Sûrement beaucoup plus intéressant que moi d'ailleurs, mais... Mais super de la Pas du tout. Donc j'ai pu voir être aux premières loges de plateaux de tournage, de voir comment un réalisateur travaille. Et puis je sais que, c'est ce qu'on me dit, parce que je connais pas réellement comment travaillent les autres réalisateurs, mais il paraît qu'il a une façon de travailler qui est très particulière, très singulière, très propre à lui. Il est connu pour ça aujourd'hui. Il improvise beaucoup de choses, il écrit un scénario, mais tout change à la dernière seconde. Et je l'ai vu faire, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, Parce qu'effectivement, tu as non seulement grandi avec lui, vu ça, mais tu as aussi vécu ça de l'intérieur, toi-même, en participant à certains tournages. Oui, en effet, mon grand-père aime beaucoup faire jouer sa famille dans ses films, surtout en tant que figurant. Quand il a besoin d'enfants, il va prendre ses petits-enfants. Donc moi, je l'ai fait plein de fois, de la figuration, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines. Et puis, il m'a fait jouer dans un de ses films. J'avais un petit rôle et je jouais la petite fille de Johnny Hallyday dans Salaud, on t'aime. Donc j'ai effectivement pu vraiment vivre en tant que jeune comédienne de 15 ans sur un tournage de mon grand-père pendant 2 mois. C'était tout un été, et c'est des souvenirs fabuleux. Et là, pour le coup, j'étais en plein cœur du truc. Donc ouais, non, c'est une chance. C'est une chance quand même de voir ça. Et tourner aux côtés de Johnny Hallyday, ça devait aussi être assez étonnant, stressant. Comment tu le vivais? Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Il y avait Johnny, il y avait Eddie Mitchell aussi sur le tournage. C'est quelqu'un de très 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 simple, Johnny. Donc quand on sait qu'il va arriver, on se dit oh là là, il y a Johnny Hallyday qui arrive. Et une fois qu'il est arrivé, en fait, on se rend compte que... moi, il m'a assez impressionné par rapport à la simplicité de l'homme que c'était, quoi. C'était vraiment, il faisait pas de bruit, il avait absolument aucun comportement de star comme on pourrait l'imaginer. Et tu nous racontais tout à l'heure, avant l'émission, tu me parlais d'une anecdote de tournage. Tu te disais que ton grand-père aimait vraiment tourner comme ça, un peu à l'improviste, en surprenant même tous les acteurs. Et une fois, il a réussi aussi à bien vous surprendre. Ouais, en effet, donc c'était sur ce tournage-là, c'était l'été de mes 15 ans, donc on a tourné tout le mois de juillet. Le 30 juillet, c'était le dernier jour de tournage, et c'était le jour de mon anniversaire en plus.
Et on tournait une scène où on enterrait Johnny dans le film, son personnage meurt et donc il y avait toute sa famille qui était présente à l'enterrement. Donc mon grand-père nous briefe tous, nous dit évidemment qu'il faut qu'on ait l'air triste, que si on arrive à pleurer c'est super. Et donc on commence à tourner une première scène. Donc anecdote complémentaire que je t'ai raconté aussi tout à l'heure, j'avais pas vu mon père depuis 2 mois et c'était le jour de mon anniversaire et au moment où mon grand-père dit action, je vois mon père qui arrive dans les figurants. Donc là je comprends plus rien, on est en plein tournage, on est en pleine scène. C'est le jour de mon anniversaire, je vois mon père j'étais pas du tout au jus qu'il arrivait, hein, vraiment pas, il me manquait énormément et je le vois donc je me mets à pleurer, donc c'était parfait pour la scène. Et puis donc on fait 1 prise, 2 prises, moi je suis toujours en sanglots parce que je suis émue de voir mon père, hein, mais j'en profite du coup. Et puis au bout de la 3e prise, donc on refait la même scène, hein, souvent on refait 5-6 fois les scènes et puis après au montage il choisit celle qu'il aime. Et puis, au bout de la 3e prise, on enterre Johnny, donc on voit vraiment le cercueil descendre. Et là, il y a une espèce de folle dingue qui arrive, qui débarque de nulle part et qui hurle. On est en plein tournage, hein, la scène tourne et on voit une espèce de folle dingue qui arrive et qui hurle. Je sais plus comment s'appelle Johnny Hallyday dans le film, mais je veux pas que tu meurs, t'es pas mort. Je sais pas ce qu'elle raconte, mais comme si c'était une folle qui pouvait pas supporter voir cet homme se faire enterrée et elle était complètement en sanglots, gothique et je me dis mais tu savais toujours pas à ce moment-là qui c'était pour le tournage. Pour toi, tu te demandais vraiment ce qui se passait? Absolument pas. Moi je pensais que c'était une fan complètement dingue de Johnny ou j'en sais rien. En fait j'ai juste une folle quoi, comme on peut en croiser de temps en temps dans la rue qui hurlait et je comprenais pas pourquoi il arrêtait pas de tourner en fait. Et je me disais bon ne fais rien, continue et j'étais choquée. J'étais choquée et il continuait à tourner et au bout de quelques minutes je me dis mais pourquoi il n'arrête pas de tourner et en même temps j'étais assez je regardais cette dame, je me disais mais qui c'était, qu'est-ce qu'elle fout là, enfin voilà, donc on était un peu surpris et en fait c'était prévu et il avait prévenu personne pour pouvoir prendre les émotions spontanées, les réelles émotions de tout le monde sur le tournage. Et c'est la scène qui est finalement restée. Absolument, c'est la scène qu'il a gardée parce que il a réussi à capter nos visages hyper surpris de voir cette femme arriver. Personne n'était au courant, donc il a vraiment surpris tout le monde, les acteurs compris, les figurants compris, et ça a permis de capter la réelle émotion en fait de tout le monde. Et est-ce que tu as aussi d'autres souvenirs d'enfance, pour le coup pas d'autres, mais des souvenirs d'enfance du Festival de Cannes? J'en ai plusieurs. J'y étais quand j'étais très très jeune. C'était une époque différente encore. Il y avait beaucoup plus ce côté star qu'aujourd'hui, je trouve. Alors peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui je viens en tant que journaliste et que quand j'étais petite, je venais en tant que fille d'eux. Mais quand j'étais petite, j'étais dans des limousines, donc les vitres teintées. Je mettais mes doigts d'enfant par la fenêtre et je voyais des fans qui se jetaient sur la limousine sans même savoir qui c'était, en pensant que j'étais la fille de Beyoncé ou j'en sais rien. Donc ce genre d'images, je les ai. C'est des images qui ont en effet fait partie de ma construction. Et l'autre souvenir fort que j'ai avec ma famille ici, c'est il y a 2 ans, mon grand-père a sorti La suite d'un homme et une femme, donc film qui a été récompensé. Il a gagné la Palme d'Or avec ce film en 1976. 66, pardon, my bad, désolée. Et donc il a ressorti la suite 50 ans après avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, donc un film émotion qui était hors compétition et il y avait une sorte d'hommage qui était organisé. Donc toute la famille était invitée, donc avec ma mère, ma sœur, mes cousins, mes oncles, mes tantes, et on a tous monté les marches ensemble. Ce qui est quand même un beau moment en famille. C'est hallucinant, c'est-à-dire que le casting que j'ai tous les week-ends quand je vais en Normandie au dîner avec mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles et mon grand-père, là on se retrouve sur le tapis rouge tous ensemble. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là on ne sait pas trop où on est, mais pour ça c'est effectivement une chance incroyable de vivre des moments comme ça, j'en suis très consciente. Voilà. Super. Et toi tu t'es ensuite éloigné de ces rôles que tu as pu avoir sur les films de ton grand-père. Donc maintenant tu es journaliste business, mais tu viens ici à Cannes parce qu'en fait Cannes c'est aussi, le festival, il y a une actualité économique qui est énorme autour du monde du cinéma. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe et quels sont les principaux enjeux en fait financiers et économiques autour du festival ?
Absolument, autour du Festival de Cannes, la ville déjà de Cannes, le moment du Festival de Cannes, c'est un moment crucial pour son économie. Rien que quand je prends un VTC, moi j'ai le réflexe maintenant de lui demander comment ça se passe, est-ce que le coup d'envoi de la saison est bon? Il va me répondre oui, il est meilleur que l'année dernière, etc. On prend la température, c'est un moment hyper important pour le commerce, c'est un moment hyper important pour la restauration, donc effectivement, et puis pour le film, parce que là on se trouve actuellement sur la terrasse du Palais des Festivals, mais dans le Palais des Festivals, il y a le marché du film en fait. Et il y a des stands, et c'est vraiment comme un marché qu'on va faire nous. Donc c'est quoi? C'est un endroit où les gens, les producteurs viennent proposer leurs films pour qu'ils soient ensuite achetés et qu'ils puissent être diffusés? Exactement, c'est comme au marché, c'est les distributeurs qui viennent acheter et vendre des films de tous les pays du monde. Donc c'est le plus grand marché mondial du film. Voilà, c'est le Festival de Cannes. Et puis à côté de ça, il y a la compétition évidemment qui valorise les films derrière. Et cette année, tu as aussi pu rencontrer des acteurs des plateformes, des réseaux sociaux qui t'ont expliqué que pour eux, c'était aussi un enjeu important, le Festival de Cannes. Tu as notamment rencontré la patronne de YouTube France. Oui, en effet, j'en profite pour faire ma promo, mais je l'ai interviewée pour mon émission qui s'appelle Hebdocom et qui passe le week-end sur BFM Business et qui est évidemment disponible en replay sur tous les réseaux sociaux. On vous invite fortement à regarder BFM Business. Voilà, et donc j'ai pu interviewer en effet la directrice générale de YouTube France qui est venue cette année au Festival de Cannes pour annoncer un partenariat entre YouTube et les cinémas MK2, donc c'est des salles de cinéma, voilà, et qui a fait ce partenariat pour protéger la fréquentation des salles de cinéma qui voilà, a souffert ces dernières années avec la crise. Je t'en prie, tu avais une question? Non, je t'en prie. Et puis donc voilà, donc je l'ai interviewée et pour YouTube, le cinéma, c'est important, c'est ce qu'elle nous disait aujourd'hui. Je ne savais même pas, elle me l'a appris en interview hier. Il y a 10 millions de films qui sont disponibles sur YouTube. Aujourd'hui, 62% des jeunes regardent des bandes annonces sur YouTube. Donc en effet, les plateformes, les réseaux, les plateformes des médias sociaux, donc si tu veux, on reparlera des plateformes de streaming après, mais les médias sociaux aujourd'hui valorisent les films. On va écouter donc la patronne de YouTube France avec qui tu as pu discuter. Quasiment depuis le début de YouTube, toute l'industrie du cinéma s'est emparée de la plateforme pour aller diffuser les œuvres à une autre audience plus jeune ou plus internationale et la nouvelle génération. Donc ça fait longtemps qu'on a ce lien avec le cinéma, à la fois par les films, par la nouvelle génération. On voit que les talents qui sont nés sur YouTube hier arrivent sur le grand écran aujourd'hui. Les passerelles sont encore assez rares et on a besoin de faciliter ces liens entre toutes les générations de la création. Je dirais YouTube pour le cinéma et avec le cinéma. Et YouTube, c'est pas en fait la seule plateforme réseaux sociaux à être présente à Cannes pour justement essayer de faire la passerelle entre le monde sur Internet des créateurs de contenu et le cinéma. Il y a aussi Instagram qui est présent à Cannes. Moi, j'ai pu aller rencontrer la créatrice de contenu Elise CM qui en fait fait des vidéos de doublage. En fait, elle redouble des scènes de films sur son compte TikTok où elle est suivie par quasiment 4 millions de personnes et sur Instagram où elle est suivie par 700 000 personnes. Et justement, on va l'écouter. Elle me raconte un peu comment elle a envie d'aller maintenant vers le cinéma, de profiter de cette audience qu'elle a sur les réseaux sociaux pour aller chercher ensuite à travailler dans le monde du cinéma. Et elle a pu tourner cette année, on va l'écouter. Et j'ai eu la chance, oui, de tourner dans un film. C'était pour le film de Tariq Boudali, 3 jours max. C'était un tournage au Mexique. J'ai un petit rôle dedans, mais c'est quand même incroyable. Et je suis partie 4 jours au Mexique. J'ai pu un peu découvrir l'univers, comment est-ce qu'on réalise un film, le nombre de prises qu'on fait. J'ai pu rencontrer tous les acteurs aussi, parler avec eux. C'était tous en bande de potes, tu vois. J'avais pas l'impression que c'était juste Tariq Boudali. Il y avait Marianne Chazelle juste à côté. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité de jouer dans un film, pas un petit film, un gros film qui va sortir en septembre. Et Rebecca, tu me disais que tu avais aussi, toi, continué à rencontrer des acteurs du monde des réseaux au cours de ce festival ?
Ouais, je trouvais que c'était important de préciser parce que tu parlais d'Instagram. Aujourd'hui, c'est pour la 2e année consécutive, Brut est partenaire officiel du Festival de Cannes. Donc là, c'est France Télé et Brut qui sont ensemble. Avant, c'était Canal+, hein, c'est le partenaire historique, c'est Canal+. Je trouve que c'est quand même un signe fort que Brut soit partenaire du festival. Ils sont en live sur les réseaux sociaux, comme on le fait. Comme nous. Comme nous. Mais nous, c'est mieux. Oh si. On ne prend pas la grosse tête tout de suite, mais oui, et le fait que les réseaux sociaux couvrent depuis 2 ans intégralement le Festival de Cannes, c'est quand même un signe très fort. Et je pense que la majorité des gens qui regardent le festival à travers les réseaux, c'est sur Instagram de Brut, sur l'Instagram de Brut. Et tu as aussi pu échanger ce matin avec un autre grand acteur historique du Festival de Cannes, Monsieur Pierre Lescure. Absolument, on peut même dire que c'est un des tauliers hein, de l'industrie du cinéma, de la télé et des médias d'ailleurs, parce que avant il était patron de Canal+, et puis il a un regard quand même d'expert absolu sur le sujet, et c'était super. On a fait une super interview, toujours, je vous invite à regarder Hebdocom la semaine prochaine. On a parlé de sa nouvelle émission qui s'appelle Beau Geste, qui est une hebdo sur le cinéma qui se passe très bien et qui est reconduite d'ailleurs à partir de septembre. On a parlé de cette édition où il m'a d'ailleurs parlé de la nouvelle présidente parce qu'il était ancien président du Festival de Cannes. Cette année, il a été remplacé par Iris Knobloch qui est l'ancienne patronne de Warner et il me disait qu'il était très heureux que ce soit Iris et qu'il s'entendait très bien avec elle et qu'elle ferait super bien le job. Donc non, super interview. Il n'a absolument pas peur des plateformes de streaming parce que c'est aussi le sujet du moment. Il dit que les médias traditionnels et les plateformes de streaming, c'est complémentaire. Voilà, c'est un peu ce qu'il m'a dit ce matin. Ça, c'était pour l'actualité du jour, pour tout ce qu'on a fait à Cannes aujourd'hui. Mais demain, ce sera encore une très, très, très belle journée pour nous, puisqu'on aura la chance de pouvoir aller interviewer Leonardo DiCaprio. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une belle journée. Qu'est-ce que toi, tu as de prévu demain ? Rentrer à Paris. À Paris ? Alors, ce soir, peut-être ce soir, tu vas encore profiter de Cannes ou profiter pour travailler encore un peu ? Travailler, pourquoi pas. De toute façon, j'ai l'impression que tout s'improvise un peu à la dernière minute ici, donc c'est aussi la magie de Cannes et c'est aussi la magie de notre métier. Donc pourquoi pas. Écoute, j'ai un dîner de prévu et puis accessoirement, vu qu'on a parlé un petit peu de ma famille, j'en profite pour le dire, je sais pas s'ils regardent, je crois pas, je suis pas sûre. Mais aujourd'hui, c'est les 30 ans d'Allociné qui a été fondé par mon père, donc il y a 30 ans. Et il y a une soirée 30 ans d'Allociné ce soir sur la plage, donc pourquoi pas faire un peu de réseau là-bas et puis rendre hommage à Allociné, au cinéma et voilà. On sait où te retrouver ce soir en tout cas. Nous, on se retrouve demain à 19h, toujours en live pour vous raconter toute l'actualité cannoise. On se retrouve donc dès demain. Salut!